Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mai 2021. Un mois où je vous souhaite justement de faire ce qui vous plaît, tant qu'à faire. Des taroscopes que j'essaie encore une fois de faire d'une façon courte et efficace. Regardez donc la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo ou sinon elles sont en train de s'afficher juste maintenant. Salut les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. Bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2021. Un mois de mai qu'on vous souhaite bien évidemment rempli de belles choses. De belles choses, regardez, votre carte principale, je suis très content de vous la faire voir. C'est l'ange de l'amour. Moi, je fais un peu de bruit avec ma chaise. L'ange de l'amour. Regardez, c'est pas positif ça. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour s'invite dans votre quotidien au mois de mai. Alors, bien évidemment, ça peut être l'amour au niveau d'une nouvelle relation. C'est comme si vous l'aviez attendu et là, du coup, l'ange de l'amour vous annonce que c'est en chemin, ça arrive si vous êtes déjà en couple. Cette carte nous explique que vous avez de quoi faire avancer les relations, les faire s'enraciner, les faire peut-être même repartir, si elles étaient un peu endormies. Cette flamme de l'ange de l'amour, elle est pour vous au mois de mai et vous rappelle que la personne à qui il faut donner le plus d'amour en premier lieu, eh bien c'est vous-même. Et cette énergie de l'amour, vous le savez, c'est l'énergie la plus puissante qui puisse exister dans l'univers et donc sur Terre. Donc n'hésitez pas à en user, à l'accueillir, à la faire venir, à la faire briller dans tout votre être, puisque c'est une énergie qui transcende tout, qui guérit tout et qui peut absolument tout faire. Elle est à votre disposition au mois de mai, vous êtes extrêmement chanceux. Donc n'hésitez pas à en profiter et à la partager, cette belle énergie d'amour. Félicitations, ça va vraiment tout guérir, ça c'est génial. Et n'hésitez pas à faire appel à cet ange de l'amour, bien évidemment, puisqu'à chaque fois qu'une carte ange apparaît dans un tirage, c'est pour aussi vous dire que vous pouvez faire appel à cet ange. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'ange de l'amour au mois de mai. Dans les énergies positives, on a la superbe carte de la justice, qui pourrait dire qu'effectivement un équilibre est trouvé. En toutes circonstances, les balances, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on parle de vous, vous nous tirez une carte où il y a des balances, justement. Donc, en toutes circonstances, vous saurez justement trouver l'équilibre. Alors bien évidemment, et c'est comme ça qu'on vous aime, il pourra y avoir des hésitations, chers amis balances. Mais de toute évidence, vous irez vers ce qui est le plus juste pour vous, le plus équilibré. La carte de la justice nous parle justement d'une grande objectivité, de regarder les choses en face et pour une fois de ne pas tergiverser. Alors autant vous pourrez peser le pour et le contre et le faire d'une façon un petit peu longue, comme on vous connaît, autant vous serez beaucoup plus rapide que ce qu'on pourrait croire. Et vous arriverez justement à foncer vers les objectifs et vers ce qui est positif pour vous. Cette carte vous confère vraiment beaucoup d'objectivité, de voir les choses, les situations, les personnes telles qu'elles sont, et c'est super. Cette carte nous parle également, et c'est le sentiment que j'ai, de karma. Peut-être que certains balances au cours du mois de mai pourraient rencontrer certaines situations entre guillemets karmiques, c'est-à-dire des situations appelées par votre âme afin d'être guéries, afin d'être dépassées. Et rappelez-vous, on parle de guérison. L'ange de l'amour est ici et comme je vous l'ai dit dès le départ, l'énergie d'amour guérit tout. Donc si vous rencontrez des situations un peu compliquées au mois de mai, n'oubliez pas de faire appel à l'ange de l'amour, mais surtout de vous donner de l'amour, de vous en donner à revendre, puisque c'est ce qui vous permettra de tout guérir, de tout transcender, de faire fi des schémas de comportement un petit peu récurrents qui vous plombaient jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à vous donner beaucoup d'amour. C'est ça que demande votre âme, carrément, au mois de mai, de vous donner de l'amour à vous-même en priorité et de rééquilibrer un petit peu les plateaux de la balance. La reine de Pentacle représentera l'énergie négative de votre mois de mai et vous explique que peut-être que vous serez un petit peu obnubilé par tout ce qui est le matériel et le financier au mois de mai. Et pourtant, vous avez l'ange de l'amour à un moment donné. Faites pas les difficiles, chers amis balance quand même, s'il vous plaît. Sachez faire entrer autre chose que ça. Donc effectivement, vous pourriez avoir des contraintes, des imprévus à ce niveau-là, matériel et financier, des factures qu'on n'attendait pas, un paiement en retard, etc. Mais c'est pas une raison pour ne focaliser votre énergie que sur le travail, le financier, le matériel. Ok. Cette carte nous parle également d'un petit côté étouffant. Alors c'est bien d'être maternel si vous avez des enfants par exemple, mais veillez à laisser la liberté aux autres et laissez-les faire leur expérience. Donner de l'amour aux autres, c'est également leur permettre
d'exprimer toute leur liberté, toute leur individualité et de faire leurs propres expériences. Sachez être des guides attentifs et attentifs et bienveillants bien sûr, mais sachez également laisser la liberté aux autres, d'accord. Cette carte nous dit également que pour certains balances, vous pourriez beaucoup travailler et délaisser un petit peu votre foyer. Donc n'hésitez pas également, encore une fois, à toujours chercher l'équilibre. Vous avez tout à y gagner, vous pouvez mener tout de front. C'est juste une question d'organisation, chers amis balance. Alors votre vibration, on doit vous dire qu'elle est un peu bizarre, c'est celle du 9 d'épée. Alors effectivement, on parlait de choses karmiques tout à l'heure. Le 9 d'épée, à la base, nous parle de cauchemar, et je dors mal, et je suis angoissé, et je suis stressé, etc. etc. Mais quand on voit l'ange de l'amour qui est ici, on se dit, attends, moi c'est un petit peu paradoxal cette histoire. En même temps, vous êtes balance. Les paradoxes, c'est un petit peu ce qui vous connaît le plus. Mais en fin de compte, cette carte, de ce que je ressens surtout, explique qu'au mois de mai, vous allez pouvoir faire le point, évacuer ce qui n'est pas bon pour vous et aller chercher l'équilibre. Certains justement vont affronter peut-être certaines craintes, certaines angoisses, certaines choses qui vraiment vous tirent vers le bas. Et encore une fois, rappelez-le, c'est votre âme qui a demandé ça. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Se donner de l'amour. Je vais beaucoup me répéter, mais c'est vraiment pour votre bien, chers amis balance, hein. Donc vous pourrez peut-être affronter certaines situations qui sont pas cool, qui appellent voilà, le stress et la peur, mais rappelez-vous que vous l'avez demandé, c'est dans les énergies que votre âme réclame. Et vous saurez en faire quelque chose, vous saurez justement le transcender. Et vous saurez, avec toute l'objectivité de la justice ici, trancher. Trancher vers quoi? Vers ce qui est bon pour vous. Dire alors ça maintenant c'est positif pour moi et ça c'est pas positif, ça je le garde, ça je ne le garde pas. Et c'est vraiment en les affrontant et en faisant venir ces émotions là que vous y parviendrez. Vous y parviendrez, la preuve, regardez ce qu'on a en direction que prend votre mois de mai. Le roi de coupe, alors le roi de coupe c'est le roi des émotions, c'est le roi de l'émotionnel, le roi du sentimental, mais c'est surtout quelqu'un qui maîtrise, c'est un roi, rappelons-le, il maîtrise la sphère émotionnelle, c'est-à-dire que le roi de coupe, il prend ses émotions et il n'en fait pas des armes, il en fait des outils de développement personnel. C'est-à-dire que son cœur, regardez là qui brille de mille feux, son cœur lui sert à s'inspirer lui-même, à inspirer les autres. Et regardez, c'est pas pour rien que le tarot répond bien pour le coup. On a l'ange de l'amour qui est ici, et nul doute qu'effectivement vous arriverez à aligner les plateaux de la balance dans votre monde émotionnel, à vous écouter une bonne fois pour toutes, à maîtriser vos émotions. Bien évidemment, quand elles vont ressortir, on l'a dit, ça va peut-être pas être facile, mais regardez, vous allez vers la maîtrise de cela justement, en vous donnant tout l'amour possible et inimaginable, en le partageant autour de vous, et bien c'est tout ce que vous récolterez, vous aurez le cœur plus musclé, on va dire, mais surtout libéré. Et ces émotions qui demandent à sortir vont être comprises, vont être intégrées, et vraiment représenter un réel plus dans ce qu'on appelle le développement personnel. Félicitations, faites de vos émotions un outil de développement. Et cette carte peut également parler de sages qui peuvent se pointer sur votre route au mois de mai justement et vous aider à vous écouter, à écouter vos émotions justement. Sachez les remercier. On passe maintenant aux 3 domaines de votre quotidien en commençant par le professionnel. Un joli as de pentacle. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? C'est une des cartes les plus rayonnantes de tout le tarot. Cette carte nous parle de nouvelles opportunités, de développement, de choses qui se mettent en marche, etc. Il se pourrait pour certains balances qu'il y ait des nouveautés, des nouveaux départs au niveau professionnel. Alors ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle voie, une reconversion, etc., etc. Et ça peut vous demander beaucoup de temps, on le sait. Mais veillez quand même à aménager la chèvre et le chou. Même si effectivement vous avez beaucoup d'opportunités que vous sautez dessus, et vous avez bien raison, tâchez de ne pas non plus mettre tous vos œufs dans le même panier et de ne pas risquer bien sûr la fatigue, l'épuisement, etc. Et de négliger les autres sphères de votre quotidien, notamment la sphère sentimentale comme on l'a vu. Donc de très bonnes opportunités sont en chemin. C'est comme si vraiment une graine poussait tout à coup et se présentait à vous la bonne occasion, la bonne opportunité, le truc à signer rapidement. Super, félicitations. De bonnes nouvelles sont en chemin pour vous au niveau professionnel. Au niveau matériel et financier, vous avez le 8 de bâton à l'envers. Donc je le remets à l'endroit pour que vous le voyez bien. Ce 8 de bâton nous parle de frustration due à des délais, à des retards. Donc effectivement, il pourrait y avoir des choses que
que vous attendez au niveau financier, une rentrée d'argent ou un prêt. Ça peut être par exemple la construction d'une maison qui prend du retard, etc. Donc vous pourriez être un petit peu voilà, tendu à ce niveau-là. Quand on voit en plus la reine de Pentacle en contre à côté, on peut vraiment penser à quelque chose de vraiment concret au concret, hein, la construction de quelque chose, le foyer, hein, dans votre foyer il pourrait y avoir des retards, des délais, ça peut occasionner une frustration. Attention également, avec le 8 de bâton, vous savez c'est une carte qui va vite à la base. Donc là si elle nous parle de relais et de retard et de délai, moi je fais l'association des deux, elle peut nous dire également que vous pourriez, les balances, aller un peu trop vite justement. Donc faites attention à ce que vous faites. Si vous voulez redécorer chez vous, faites-le par étapes, ne faites pas tout d'un coup, d'accord. Sachez canaliser votre énergie créative, hein, parce qu'on sait que vous en avez une belle. Donc sachez un petit peu, voilà, ne pas aller trop vite dans vos rénovations et dans ce que vous voulez entreprendre au niveau du mois de mai. Au niveau sentimental, on n'a pas le 8 de bâton, mais celle d'au-dessus, le 9 de bâton à l'envers. Il se pourrait, quand on voit la carte de l'amour dont on a parlé ici, hein, que vous arrêtiez de vous battre et que effectivement une certaine paranoïa qui vous rendait un petit peu méfiant, méfiante, parfois pour certains agressif, ça y est, c'est en train de partir. Vous vous donnez suffisamment d'amour pour ne plus avoir peur, pour évacuer les peurs et vous pourriez vous rendre compte pour certains que vous aviez jusqu'à maintenant peut-être un mode de fonctionnement un petit peu sur la défensive. Alors vous savez, la défensive, c'est pas spécialement que l'agression, ne l'oubliez pas. Ça peut être un système de fuite. Que jusqu'à maintenant, vous pouviez être un peu fuyard, tout ça par peur d'affronter quelque chose. Mais affronter quoi en fin de compte? Vous vous rendez compte qu'il n'y a personne en face, qu'il n'y a pas de démon, il n'y a pas de grand méchant loup, ni quoi que ce soit, bien au contraire. Et ça vous permettra justement d'arriver à une espèce de maturité émotionnelle. Rappelons-le, le roi de coupe est le plus vieux des rois. Donc une maturité émotionnelle qui arrive ici. Et vous pourriez vous rendre compte qu'effectivement, vous n'avez plus besoin de vous battre, que ce n'est pas essentiel, que ce n'est pas le plus important. Et justement, cette carte vous explique à l'envers que vous pourriez vous ouvrir. Enfin, ouvrir votre cœur aux autres, ouvrir votre cœur à l'amour, laisser rentrer l'amour dans votre quotidien, ouvrir encore plus votre cœur à ceux que vous aimez. Et ça, c'est vraiment super positif. Félicitations, chers amis Balance. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des éclairages nouveaux vous permettant d'aborder ce mois de mai de la façon la plus positive possible. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment très chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois de mai et à très bientôt. Salut!